dit-on souvent, l'Internet a ses raisons d'être que nous autres nous ignorons. Donc, nous nous excusons pour ce désagrément. Ce soir, ce webinaire est organisé par l'association EDUFIA, une association à but non lucratif. EDUFIA, c'est Éducation financière en Afrique. Éduquer financièrement les citoyens, les Africains, sur la gestion de leurs finances. Et cette association s'est donnée comme tâche principale sortir les Africains de la dépendance financière, aider les Africains à se retrouver en matière de gestion de l'argent. EDUFIA a pour objectif contribuer à l'éducation financière couvrant toutes les tranches d'âge, former les agents économiques sur les bonnes pratiques en gestion des finances personnelles, outiller les auto-entrepreneurs et les dirigeants de très petites entreprises qui ont obtenu des financements de l'État en comment utiliser ces finances, ces financements, ces moyens mis à leur disposition pour une bonne gestion et assurer la pérennité de leurs activités. Nous pourrons tous voir au nombre de nos objectifs que la rencontre de ce soir s'inscrit bien au premier axe de nos objectifs, contribuer à l'éducation financière couvrant toutes les tranches d'âge. Notre vision, c'est d'arriver à avoir une Afrique dont les filles et fils sont épanouis pleinement sur le plan social et financier. Ce faisant, la mission que nous nous sommes assignés, c'est de promouvoir l'éducation financière des agents économiques de tout âge par des mécanismes innovants et pertinents pour un développement durable en Afrique. Nous avons divers programmes pour toutes les tranches d'âge, en particulier EDUFIA Training Curricula, qui concerne l'éducation financière des élèves et des étudiants. Nous avons un autre programme, EDUFIA Talent Academy. Et ce programme de Talent Academy vise à développer de nouvelles sources de revenus basées sur nos talents. Un autre programme, EDUFIA Leadership Academy. Ce programme de leadership et d'éducation financière pour les jeunes professionnels diplômés avant leur premier emploi ou leur première entreprise est très, très important. Nous ne faisons que citer ceux-là. En fonction du temps qui nous est imparti, nous avons besoin de livrer le maximum de l'information de ce soir sur le programme du jour, Back to School. Back to School, cette expression est bien entendue, même en forme abrégée, BTS peut nous amener à croire au brevet de technicien supérieur. Loin de là, EDUFIA ne s'est pas assigné ce devoir de délivrer des diplômes non reconnus par l'État. Mais ce soir, c'est une formation que nous voulons faire. Et cette formation, tellement capitale, tourne autour du retour des enfants à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre avant de retourner? Et nous, parents, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce qui nous amène au terme suivant, éduquer financièrement son enfant dans le contexte de la rentrée scolaire. Comment éduquer l'enfant dans le contexte de la rentrée scolaire 2023-2024? Je ne serai pas le présentateur de toute la séance de ce soir. Nous avons notre président, le président de l'association EDUFIA, à la personne de l'expert Kwadjo Bruno Akpatibé, qui se fera le devoir de nous développer ce grand thème. Je nous prie de lui prêter notre attention parce que de riches informations nous seront partagées, ces informations qui vont nous aider à pouvoir encadrer nos enfants dès le bas âge, à définir certaines priorités en matière de gestion de l'argent, même de l'argent de poche que nous leur donnons. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, merci Daniel.
Bonjour à tous. Comme Daniel l'a dit, nous sommes réunis cet après-midi pour parler du contenu de la campagne Back to School 2023. Il ne s'est pas bien présenté, il faut préciser qu'il est le trésorier général, le trésorier général de l'association EDUFIA. Et il est un grand soutien dans le cadre de cette vision que nous avons la grâce de conduire. Alors, la campagne Back to School, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de si nouveau que ça? Est-ce que EDUFIA a inventé quelque chose de particulier? Non. La campagne Back to School, c'est une campagne qui est également organisée dans d'autres pays, en tout cas par les organisations qui font dans l'éducation financière. Cette campagne vise à doter les parents ou les tuteurs des outils nécessaires pour que, dans le contexte de la rentrée, ils puissent initier des séances d'éducation financière de leurs enfants ou de ceux-là qu'ils doivent accompagner. Et donc, au Togo, EDUFIA s'est donné la responsabilité de lancer cette campagne-là. Alors, suis-je là, je souris un peu sur la photo. Donc, Kodio Akwatigbe, je suis expert comptable, mais dans le cadre de cette activité, c'est plus ma qualification d'éducateur financier certifié qui m'amène donc à vous faire cette présentation. Je suis certifié auprès d'une entité canadienne qui prône donc l'éducation financière dans le monde entier. Je rappelle également que je suis avec l'association EDUFIA le gagnant du concours Maya 2023. Maya, c'est Money Awareness and Inclusion Award. Donc, c'est un concours mondial et nous avons été retenus comme meilleurs influenceurs financiers du fait des actions que nous menons non seulement au Togo, mais également dans la sous-région, dans le domaine de l'éducation financière. Alors, quand nous parlons de Back to School, c'est que bientôt l'école va reprendre. On est en août, donc en septembre, les enfants vont retourner à l'école. Et déjà, en ces moments-là, les parents commencent à réfléchir. Les parents commencent à réfléchir à comment se préparer pour la rentrée, où trouver l'argent, etc., etc. Sachant que nous sommes dans un contexte économique qui est difficile, on le sait. Aujourd'hui, c'est encore plus important que les parents puissent commencer par initier leurs enfants de façon à ce qu'ils comprennent en fait les enjeux financiers qui entourent le monde dans lequel nous sommes. Et donc, dans le cadre de cette préparation, justement, nous considérons que c'est important d'ouvrir une forme de conversation avec les enfants sur l'argent. Donc, comment profiter de la rentrée scolaire pour faire passer un certain nombre de notions financières aux enfants. OK, ça va être ça le but de cette campagne-là. Et l'idée, c'est de les aider à commencer à développer des compétences ou du moins leurs connaissances en matière de gestion de l'argent, budgétisation, la notion du vivre selon ses moyens, la priorisation des besoins, la démarche d'identification de la meilleure combinaison qualité-prix lorsqu'il s'agit d'acheter ou d'aller acquérir un bien. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous allons vous présenter en fait l'approche que nous avons développée à EDUFIA pour permettre aux parents de conduire cette campagne-là. Avant d'en arriver à l'outil que vous allez utiliser, nous parlons des enfants, d'accord? Nous parlons des enfants, donc il est important de comprendre déjà la psychologie de l'enfant. Il faut savoir que l'enfance désigne la période de la vie qui va de la naissance à la puberté.
OK? Et c'est une période très importante. C'est une période dans laquelle on peut formater réellement nos enfants. Et les psychologues disent que jusqu'à l'âge de 7 ans, nous avons encore la possibilité d'agir sur les habitudes que les enfants prendront pour la vie. Vous voyez, c'est tellement important. Parce que généralement en Afrique, nous avons l'habitude de dire que ce sont des enfants. Voilà, quand l'enfant fait quelque chose, on dit non, c'est un enfant. Voilà. On dit non, c'est un enfant, laissez-le, c'est un enfant. C'est une erreur que nous commettons en Afrique. Jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau de l'enfant est déjà formé en grande partie et les habitudes qu'il doit acquérir pour la vie, il les a déjà acquis. Et c'est pour cela qu'à Edufia, nous considérons que si nous voulons qu'il y ait une nouvelle génération d'enfants qui seront capables véritablement de mener le développement et la croissance de notre continent, il faut que nous commencions dès le bas âge, de façon très subtile, par leur faire comprendre les enjeux économiques qui entourent le monde. OK? Donc, il ne s'agira pas de leur parler comme si c'était des adultes, non, pas du tout. Mais c'est de trouver les moyens à chaque fois de leur faire passer le message. Et c'est ce qui va se passer dans le cadre de cette campagne. C'est pour dire que c'est important, cette campagne. On va dire, mais pourquoi parler de l'argent avec les enfants? C'est parce que là, nous avons encore la possibilité d'agir sur leur psychologie, de leur donner des bonnes habitudes. Donc, il y a Jean-Jacques Rousseau qui a dit que j'appelle éducation positive ce qui tend à former l'esprit avant l'âge et à donner à l'enfance la connaissance des devoirs de l'homme. Vous voyez, donc Jean-Jacques Rousseau a très bien compris la problématique et l'a si bien exprimé ici. Former l'esprit de l'enfant avant l'âge, c'est-à-dire avant d'en arriver au point où on ne peut plus l'influencer véritablement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, même si nous faisons partie d'une génération transitoire, moi je considère que nous aujourd'hui, nous sommes une génération transitoire, tout simplement parce que nous avons été éduqués de la même façon que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Mais nous avons eu la chance d'être ouverts sur le monde et donc nous avons compris un certain nombre de choses. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut plus rattraper parce qu'on ne nous a pas moulés dans un système depuis le début. Donc, nous sommes une génération transitoire. Mais nous avons la capacité aujourd'hui et l'opportunité de contribuer à changer l'histoire de l'Afrique en agissant sur nos enfants qui vont continuer la lutte pour que l'Afrique soit un continent développé. Parce que comprenez bien, le combat que nous menons à Edufia, ça va au-delà de tout simplement éduquer. Nous pensons à l'Afrique parce que nous croyons fortement à l'Afrique. Nous croyons que l'Afrique de demain pourra se surpasser. L'Afrique de demain sera une Afrique prospère. Et donc, si vous, en tant que parent, en tant que tuteur, en tant qu'éducateur, vous avez également ce souci-là, que vos enfants ne subissent pas ce que vous avez subi. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui regrettent amèrement le fait qu'ils n'aient pas eu l'occasion de comprendre certaines choses très rapidement dans la vie. Souvent, on se rend compte qu'il est un peu tard. Et moi, je dis il n'est jamais trop tard. Mais le truc, c'est que souvent, on se rend bien compte que si on avait appris certaines choses bien plus tôt, on aurait pu accomplir des choses qu'on n'a pas pu accomplir jusqu'alors. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est très important que nous comprenions le pourquoi nous devons agir sur nos enfants maintenant. Selon le pédagogue et scientifique Célestin Freinet, l'enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement. Alors, ici, l'idée, c'est d'expliquer que nous parlons d'éducation, nous parlons de transmettre des trucs aux enfants, mais c'est suivant une pédagogie. Et cette pédagogie va se baser fondamentalement sur le fait d'impliquer l'enfant. Voilà, ce n'est pas un truc qu'on impose à l'enfant. Donc, ce que vous allez faire dans le cadre de cette campagne, l'enfant ne doit pas le sentir comme si on l'obligeait à le faire. Il faut que ce soit pour l'enfant quelque chose qui lui fait plaisir. Il faut que ce soit fun, comme le disent les anglophones. OK? Et dès lors que c'est fun pour l'enfant, vous allez voir qu'il va s'impliquer naturellement.
Et moi, je donne souvent l'exemple de mes enfants. Aujourd'hui, si vous discutez avec mes enfants, vous serez très, 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 très surpris. Très surpris. Parce qu'ils ont compris tellement de choses. Je me rappelle même, entre-temps, Edufia, on a sorti le cahier budget en début d'année. Et quand j'ai remis le cahier budget à mes enfants, mais j'étais surpris. Et quand je parle de mes enfants, j'ai deux garçons qui ont 8 et 7 ans. Et je vous assure qu'ils ont pris le cahier budget, ils l'ont compris, parce qu'ils avaient déjà un certain nombre de notions que je discutais avec eux. Et d'ailleurs, ils l'ont rempli. Bon, après, ils l'ont perdu, bien sûr, mais bon. Voilà, c'est des enfants. Donc, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Donc, les enfants, ils ont une telle capacité à assimiler les choses, mais il faut que ce soit une partie pour eux de plaisir. En ce moment-là, vous allez voir qu'ils vont s'impliquer. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est le pari que vous devez gagner dans le cadre de cette campagne, si en tout cas vous voulez mettre en application ce que nous allons vous présenter ici. L'éducation, l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ce que Nelson Mandela nous dit. Et moi, j'y crois tellement. Je crois tellement en cette Afrique de demain. Et je pense que l'éducation financière jouera un rôle fondamental. Vous savez, les Asiatiques ont compris l'éducation financière très tôt. Donc, ils l'ont mis dans leur culture, ils l'ont mis dans la façon dont ils abordent les choses dès le bas âge, ce qui fait que vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez la Chine, le Japon, bon, voilà, quoi. Je ne vous en dis pas plus, quoi. Ils sont bien en avance sur nous. Et vous allez voir qu'en Occident, les pays qui ne sont pas très portés vers cette logique d'éducation des enfants, c'est des pays qui sont en retard par rapport aux autres. Je prends l'exemple de la France. Même si, même s'il y a des initiatives dans ce sens, la France n'est pas très portée sur la question de l'éducation financière. Et je pense que nous, pays d'Afrique francophone, nous avons un peu hérité de ça. Parce que quand vous allez vers les anglophones, les anglo-saxons, vous verrez que ils sont très avancés sur ces problématiques-là, sur ces notions-là. Et ils y consacrent véritablement une certaine énergie et des fois même, c'est une question qui est gérée au niveau ministériel. Au Togo également, il y a des avancées puisque déjà, nous avons un ministère qui se charge de l'inclusion financière. Et dans l'inclusion financière, il y a un volet éducation financière qui est bien écrit dans notre stratégie nationale d'inclusion financière. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est continuer les actions sur le terrain, un peu comme Etufia le fait, pour que la population soit sensibilisée et qu'il y ait des actions concrètes qui aillent dans ce sens. OK? Donc, nous pouvons changer l'Afrique, comme Nelson Mandela le dit, si nous misons sur l'éducation. Alors, allons parler de quelques héros qui s'en sont mal sortis finalement parce que justement, il y a eu ce manque d'éducation financière. Peut-être vous le connaissez, Macaulay Culkin, qui a joué le personnage Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion, que la plupart d'entre nous ont eu à suivre quand ils étaient enfants. Donc, cet enfant-là, ses parents n'avaient aucune éducation financière et ils n'ont pas pu justement aider cet enfant à gérer l'argent qu'il avait gagné lorsqu'il était enfant et que sa carrière a pris. Il était devenu célèbre très tôt dans la vie. Donc, vous voyez comment nous, notre manque d'éducation peut impacter nos enfants. C'est pour ça que lorsque nous parlons de la campagne Back to School, c'est une façon pour nous également de sensibiliser les parents à s'éduquer. Parce que tu ne peux pas éduquer ton enfant si toi-même tu ne l'es pas. Donc, à travers cette campagne, vous aussi, vous vous éduquez en même temps. Voilà. Donc, cet enfant-là, il a fini par tout perdre. Il a perdu toute sa fortune à cause de ses parents qui ont mal géré. Et finalement, il s'est retrouvé dans des problèmes, plein de problèmes. Il passait son temps entre la prison et la clinique pour se désintoxiquer parce qu'il avait des problèmes d'alcoolisme et de drogue. Vous voyez? Donc, le manque d'éducation financière peut vraiment créer une catastrophe dans la vie d'un individu. Donc, un autre exemple que vous connaissez, c'est Mike Tyson. Mike Tyson,
le célèbre boxeur américain qui a gagné un demi-milliard de dollars durant sa carrière, mais qui s'est retrouvé ruiné, totalement ruiné en 2003. Voilà des gens qui ont traîné de mauvaises habitudes depuis leur enfance. Et donc, quand après, ils ont eu de l'argent, en réalité, ils n'étaient pas riches. Vous voyez, comme le dit quelqu'un, si vous gagnez des millions, vous feriez bien de devenir très rapidement riche. Parce que gagner de l'argent ne veut pas dire être riche. Donc, il dit, si vous gagnez des millions, un peu comme des gens qui gagnent la loterie ou des gens qui ne s'y attendaient pas et puis ils gagnent beaucoup d'argent d'un seul coup, il conseille que vous feriez bien de devenir rapidement riche. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est d'abord un état d'esprit et ensuite des habitudes qu'on développe. Donc, c'est les petites habitudes-là qui font que finalement, les gens deviennent riches. Et donc, Mike Tyson, il s'est ruiné à la fin parce qu'il a développé un style de vie somptueux qui consistait à dépenser des millions de dollars en voitures, motos, bijoux, vêtements et maisons. Voilà, tout simplement parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il ne sait pas ce que c'est que planifier. Pour lui, aujourd'hui, il y a de l'argent, demain, il y en aura. Il ne connaît pas les notions d'inflation. Il ne sait pas que l'argent qu'il laisse à la banque est bouffé par l'effet de l'inflation. Il ne s'est pas renseigné sur la façon de placer son argent, la façon d'investir son argent. Donc, voilà, totalement. Vous voyez? Donc, voilà des trucs qui nous montrent concrètement que quand on manque d'éducation financière à la base, ça finit par nous rattraper. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, manquent de cette éducation. OK. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que nos enfants, ils sont encore plus exposés, OK, à cette société de consommation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de consommation où tout porte à nous pousser à dépenser notre argent. L'argent ne suffit jamais. Et moi, je dis toujours, de toute façon, l'argent ne suffira jamais à quiconque sur cette terre, jamais. Parce que plus tu en as, plus tes besoins augmentent. Ça, il faut le comprendre. Celui qui gagne, moi, je me rappelle quand je gagnais 60 000 francs, je me disais que ça ne suffisait pas. Pourtant, j'arrivais à épargner, mais je disais que ça ne suffisait pas. Après, je suis passé à 100 000. Et puis, bon, ça a grimpé jusqu'à ce que je gagne aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne suffit jamais. Ça, il faut qu'on parte de ce principe, ça ne suffira jamais. C'est pour ça qu'il faut avoir des habitudes. Il faut développer des habitudes. Il faut comprendre comment gérer son argent. Vous avez beau multiplier cet argent, ça ne suffira jamais parce que si vous gagnez 100 000, vous aurez des besoins de 100 000, vous aurez des projets de 500 000. Si vous gagnez 10 millions, vous aurez des projets de 100 millions. C'est ça en fait. Il faut savoir gérer. Donc, vu que nous sommes dans une société de consommation et que, de surcroît, nous avons des publicités par là, nous avons les banques qui nous poussent à faire des crédits de consommation, etc. Le crédit n'est pas mauvais en soi, mais ça dépend de ce pourquoi on le fait et quand on le fait, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Vu ce contexte-là, il faut que nous préparions nos enfants encore plus, parce qu'eux, ils sont encore plus exposés avec les réseaux sociaux, l'ouverture sur le monde, etc., etc. Et donc, il ne faudrait pas que les enfants commencent par développer des habitudes financières négatives très tôt. La dernière fois, j'échangeais avec un de mes oncles qui est en Occident et il me parlait d'un enfant qui, un de ses enfants, on va dire, qui, quand il était plus petit, allait sur Internet et qui jouait. Et il jouait, et comme le compte était rattaché à la carte de crédit du papa, donc il jouait, et puis quand ça finissait, il sollicitait le paiement via la carte de crédit, et puis il achetait les jeux, encore les crédits, et il jouait. Ça commence comme ça. Vous voyez? Ça commence comme ça. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas négliger la capacité des enfants à assimiler, à prendre de mauvaises habitudes. Nous devons les influencer absolument. Absolument. Alors, la problématique étant posée, le contexte posé, les éléments qui justifient pourquoi nous insistons sur cette campagne étant dit, qu'est-ce que Edufia veut faire? Edufia veut montrer une démarche, en fait, une démarche pour transmettre
un certain nombre de notions aux enfants dans le cadre de la rentrée. Dans le cadre de la rentrée. Et pour renchérir le pourquoi c'est important de le faire, c'est que même au niveau international, il y a des institutions qui ont insisté là-dessus. Quand vous prenez l'OCDE, par exemple, qui dit que l'éducation financière doit commencer à l'école. Et la population doit être formée aux questions financières à un stade aussi précoce que possible dans la vie. Donc, quand vous prenez ce que l'OCDE dit, vous comprenez que nous ne sommes pas en train de nous lever pour faire des choses ou pour vous encourager à des choses. C'est vraiment que c'est nécessaire, c'est important et ça a marché sous d'autres cieux. Alors, la campagne Back to School de cette année, ça va se dérouler en 3 étapes. Comment vous allez procéder concrètement? Il s'agit en fait d'associer vos enfants à l'achat des fournitures scolaires les fournitures, revenir faire le point ensemble, descendre le point des dépenses, le comparer à ce que vous aviez établi ensemble comme budget avant d'aller sur le terrain. Donc, avec ça, les enfants vont apprendre fondamentalement les questions de planification. Donc, l'étape 1, en mute, ouais, j'étais sur mute. C'est bon maintenant, hein? Ça doit être bon maintenant. Ça doit être bon maintenant. C'est bon, ok, d'accord. Donc, je pense qu'il m'entend maintenant. Ok. Donc, je disais que première étape de ce que vous allez mettre en œuvre avec vos enfants, c'est d'organiser une réunion dite réunion Back to School. OK? Donc, il s'agira de s'asseoir avec les enfants. Moi, je l'ai déjà fait l'année passée avec mes enfants quand ils avaient 7 et 6 ans. OK? Et ça s'est plutôt bien passé. J'étais surpris que, franchement, ils ont compris. Ils ont compris et ils se sont livrés d'ailleurs à l'exercice. C'est très amusant pour eux, si vous vous y prenez bien. Donc, en ce moment-là, c'est que vous vous asseyez et vous demandez aux enfants, selon vous, quels sont les éléments dont vous aurez besoin pour la rentrée prochaine? Quelles sont les fournitures dont vous aurez besoin? Donc, soit vous partez d'un papier totalement vierge, donc vous vous asseyez et puis vous leur donnez peut-être un papier rame à chacun et vous leur dites, listez-moi, selon vous, les fournitures dont vous aurez besoin pour la rentrée scolaire prochaine. C'est un exercice intéressant parce qu'un enfant pris tout seul ne va jamais se lever et puis faire cet exercice-là ou se poser cette question. Okay? Mais le fait de l'amener à réfléchir sur ce qui vient, c'est déjà une façon de développer chez lui les notions d'anticipation et de planification. Donc, l'enfant lui-même va lister une série d'articles
Et vous avez également préparé à l'avance une liste assez exhaustive d'articles. Ou encore, vous avez la liste des fournitures que vous avez récupérées auprès de l'école. OK? Donc ça, c'est la première étape. Et une fois que les enfants, y listent, vous complétez et vous vous entendez sur la liste définitive des fournitures que vous allez acheter. La prochaine étape, ça va être de mettre en face de ces fournitures le montant, le coût de chaque fourniture. Et là, il faut comprendre que ça dépendra de l'âge de votre enfant, puisqu'on a dit à partir de 5 ans. Donc, vous avez un enfant de 5 ans, quand vous lui parlez du prix des fournitures, ça n'a pas de sens pour lui. Donc, ça sert à rien. Donc, pour un enfant de 5 ans, une fois que vous listez les fournitures, la prochaine étape, ça va être de lui dire que nous irons acheter ensemble ces fournitures. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut les acheter? Ils vont dire au marché, au supermarché, etc. Ils disent, OK, préparez-vous parce que cette année, nous irons acheter ensemble les fournitures. Vous allez voir comment les enfants seront contents. Ils sont très contents, enthousiastes d'aller magasiner avec vous. OK? Donc, c'est la première étape. Maintenant, si l'enfant est un peu plus âgé, en ce moment-là, oui, par exemple, un enfant qui est au collège, un enfant qui est au lycée, en ce moment, naturellement, vous lui demandez de vous faire un budget. C'est le moment de lui apprendre ça. Vous dites, OK, quelles sont tes fournitures? Va me mettre en face, donc, les prix, hein, ce que ça va coûter, et donne-moi le total. Et vous vous asseyez ensemble, vous regardez. Deuxième étape, c'est le débat que vous faites si l'enfant revient. Par exemple, pour les enfants qui sont un peu plus âgés, à partir du collège jusqu'au lycée, la deuxième étape, ça va être de discuter avec l'enfant sur les possibilités de réduire, hein, le prix qu'il a mis en face de chaque article. C'est une façon, en fait, d'amener. On a toujours un moyen d'optimiser les choses, on a toujours un moyen de rationaliser les dépenses. C'est pas que tu lui dis ça comme ça, mais à travers l'exercice, en fait, il comprend que, ah tiens, donc si demain, moi-même, je vais aller acheter ma robe, je vais aller acheter mon pantalon, etc., etc., je dois faire cette réflexion, me poser la question de savoir si je peux réduire le coût de mes achats, de mes dépenses. OK? Donc, une fois que vous faites cette discussion, vous notez également une seconde. Voilà. Donc, vous essayez de noter en fait ce que l'enfant dit. D'accord? Vous notez ce qu'il dit. Il dit, bon, il y a telle façon également de faire. Par exemple, s'il met les prix, vous pouvez lui demander quelle est la source de ces prix. S'il dit, par exemple, que c'est dans un supermarché qu'il est parti chercher les prix, ou bien c'est chez la bonne dame qui est dans le quartier, dans la boutique du quartier, vous pouvez trouver comme moyen d'optimiser ces prix, d'aller acheter chez un imprimeur. Si par exemple, il y a un imprimeur qui produit des cahiers, dit, bon, nous allons directement aller à l'imprimerie et acheter nos cahiers. Ou bien nous allons acheter chez des grossistes au grand marché. Vous voyez, donc l'enfant comprend qu'il y a des moyens de réduire les dépenses. Après, une fois que vous allez ensemble pour acheter les fournitures et que vous revenez avec les reçus. Bon, si vous avez des reçus, vous revenez à les reçus. Et donc, vous vous asseyez. Si vous n'avez pas de reçu, en tout cas, bon, je dis pas de reçu parce que des fois, on peut trouver moins cher parce qu'on a acheté. L'idéal, c'est que tant que vous pouvez prendre des reçus, prenez les reçus. C'est également une façon d'apprendre à l'enfant que quand on achète, il faut garder les preuves derrière pour faire les comptes après. Donc, peu importe, dans les deux cas, quand vous finissez de faire les achats, vous devez tenir une séance.
Et lors de cette séance, moi, je me rappelle l'année passée avec les petits, on était parti acheter, on a pris les reçus, on est revenu. Et je leur ai dit, bon, OK, maintenant, on va faire les comptes. Et ils se sont livrés à l'exercice. C'est vraiment quelque chose que vous faites pour que ce soit un jeu pour l'enfant, en fait. Là, vous allez voir qu'ils sont intéressés. Et donc, je lui ai expliqué à l'aîné comment il faut procéder. Je lui ai dit, prends un papier, OK, tu vas tracer un tableau. Je lui explique posément et tout. Il trace le tableau à sa façon. L'essentiel, c'est que, bon, on ait les colonnes qu'on veut. Et je lui dis, bon, maintenant, tu vas prendre les reçus. Tu vas noter chaque élément globalement sur le reçu, chaque élément de fourniture sur le papier. Et en face, tu vas voir sur le reçu le montant. Et tu vas me mettre en face le montant. Et l'enfant, il fait cet exercice-là. Et quand il finit maintenant, tu l'aides à totaliser et tu descends le montant. Ça, c'est vraiment pour les enfants de 5 ans jusqu'à 5 ans, 8, 9, voire 10 ans, même voire 10 ans. Bon, 10 ans déjà, ça va, je pense. Il peut se débrouiller avec sa calculatrice, etc. Donc, voilà, vous totalisez et puis vous sortez le montant total. Entre-temps, dès que vous sortez le montant total, vous devez maintenant aller comparer le montant de vos achats à ce que vous aviez déjà préparé, c'est-à-dire le budget. C'est-à-dire la première étape, lorsque vous demandez à l'enfant de lister les fournitures, mettre les prix en face, vous aviez déjà totalisé le montant et vous vous êtes fait une idée de ce que ça peut coûter. Maintenant que vous êtes parti acheter, vous revenez, vous demandez à l'enfant de comparer ce montant à ce que vous aviez prévu. Et vous tirez ensemble les écarts qui en ressortent. Et là, c'est l'occasion de parler à l'enfant, de lui expliquer que tu vois, voilà, on avait ce qu'on a fait au début, on appelle ça un budget. Et ce budget nous a permis d'anticiper sur combien on va dépenser. Maintenant, quand on est allé acheter, on a acheté plus que ça. On a acheté pour un montant supérieur au budget ou bien un montant inférieur au budget. Et donc, si vous avez dépassé le budget, ce n'est pas top. L'idéal, c'est de rester dans le budget. Si vous êtes resté en dessous du budget, c'est top. En ce moment-là, c'est du good job. Tout le monde est content. Vous félicitez l'enfant et vous lui donnez des conseils. Donc, voilà un peu globalement ce qui va se passer dans le cadre de cette campagne. Maintenant, je vais vous montrer un peu, montrer un modèle qui se retrouve en fait dans le document que nous allons vous envoyer. Pour ceux qui se sont inscrits, peut-être que l'équipe va renvoyer le Google Form sur lequel il faut s'inscrire. L'équipe va vous renvoyer ça dans les commentaires de façon à ce que, à la fin du webinaire, on puisse vous envoyer le manuel de Back to School. OK? Dans ce manuel-là, vous avez un modèle. Est-ce que vous voyez mon nouvel écran? C'est bon? Le manuel est visible? Attends, c'est New Share, je pense. Ouais, je refais le partage. C'est bon. Pardon. Donc, voilà le manuel auquel vous aurez accès. C'est avec ça que vous allez revoir tout ce qu'on a dit là. C'est présenté dedans. OK? Donc, dans ce manuel, vous avez un modèle. Vous avez un modèle. Voilà. Voilà le modèle qu'il faut utiliser avec les enfants. Vous pouvez l'adapter à votre façon, mais bon, voilà. Et c'est très bien de l'utiliser parce qu'en plus, c'est un document. Vous pouvez l'imprimer, quoi, en fait. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez ou reproduire ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut que ce soit un document que vous pouvez archiver et que l'enfant peut conserver. C'est très important. Voilà. Donc, ici, première colonne, les articles à lister, le coût estimatif et puis la stratégie de réduction des coûts. Ça retrace vraiment toutes les étapes que nous avons décrites préalablement. Et ensuite, je vais aller trop haut.
Ensuite, en bas du tableau, donc en bas du tableau, vous aurez le total du budget prévisionnel et puis total du budget réalisé. Voilà. Donc, ça retrace toutes les étapes. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant également que vous devez faire, c'est de distinguer chez l'enfant, c'est-à-dire amener l'enfant à distinguer les articles nécessaires et requis, OK? Des articles qui sont intéressants, mais pas nécessaires ou pas requis. C'est-à-dire que quand l'enfant va lister les choses, vous verrez qu'il a listé des trucs qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui rentrent juste dans le lot de ses désirs. Voilà. Donc, si vous faites également l'exercice, vous expliquez à l'enfant que, bon, ça, oui, c'est bien, mais est-ce que tu en as vraiment besoin pour, pour ton année scolaire? C'est également une façon de commencer par expliquer à l'enfant la distinction à faire entre besoin et désir. Vous voyez? En fait, l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très subtil. Ça ne se fait pas en disant directement à l'enfant, en utilisant directement des notions financières forcément, mais on passe par des exercices et puis on transmet des habitudes, on formate l'esprit de l'enfant. OK? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter cet après-midi. Et vraiment, je prends plaisir à partager ça parce que j'ai la preuve concrète avec mes enfants que ça marche. Que ça marche. Je sais qu'un jour, je ferai un séminaire avec mes 2 garçons et les gens seront surpris, en fait, de comment les enfants, si on s'y prend bien et subtilement, comment les enfants peuvent véritablement. Et là, je peux vous dire que avant que je ne vienne à ce webinaire, mes garçons me disaient que demain, il y a un de leurs oncles qui est dans une banque, que demain, il vient avec des papiers parce qu'eux, ils vont ouvrir un compte. Pourquoi? Parce que je leur ai expliqué la notion d'épargne, comment économiser. Mais c'est hier seulement que je leur ai dit que ça s'appelait épargne. Vous voyez, ils savent qu'il faut mettre de l'argent de côté. Ils mettaient de l'argent de côté depuis un certain temps. Aujourd'hui, ils ont autour de 25 000 francs. Et hier, ils me disaient que ils veulent. Qu'est-ce qu'ils voulaient acheter déjà? Ils voulaient acheter un truc avec leur argent. Ils voulaient acheter un téléphone. Voilà. Ils veulent acheter un téléphone. Et je leur ai dit, OK, très bien. Vous allez acheter un téléphone, mais un téléphone de 25 000, je peux vous assurer que ça ne va pas durer. Donc, c'est bien, vous pouvez l'acheter, mais le problème, c'est que après un mois, ce téléphone va se gâter et vous aurez perdu votre argent. Donc, c'est mieux de continuer par économiser. Et d'ailleurs, on a un projet ensemble, on doit voyager. Donc, on doit voyager et vous devez contribuer. Donc, à partir de ce moment, si vous utilisez cet argent pour acheter le téléphone qui se gâte dans un mois, vous voyez bien que ça ne vous arrange pas. Il dit, ah oui, c'est vrai, papa. Non, on n'achète plus le téléphone. Et très bien. Il dit, bon, maintenant, vous pouvez faire mieux. Pour ne plus être tenté comme ça d'utiliser votre argent, pourquoi on ne va pas déposer votre argent à la banque? Il dit, papa, c'est vrai, est-ce qu'on peut déposer aussi notre argent à la banque? Je dis, oui, vous pouvez déposer à la banque. En ce moment, ils appellent leur oncle. Et là, aujourd'hui, ils me disent que, OK, que demain, leur oncle va venir avec des papiers pour ouvrir leur compte. Et surtout, quand je leur ai expliqué que cet argent déposé à la banque va leur générer des intérêts qui vont gagner de l'argent au-dessus, là, c'était totalement le jubilé dans la maison. Voilà. Donc, les enfants, très tôt, ils comprennent les choses et on peut véritablement les formater. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je retourne la parole donc à Daniel. Et on pourra recevoir les questions et puis vos apports également. Merci. Merci beaucoup, Président, pour cette brillante présentation. J'avoue que je suis resté ébahi sur ma soif. Je voudrais bien qu'on continue par vous écouter, surtout les expériences que vous partagez avec nous. Pour le peu que je puisse dire, je connais un peu ces des enfants. Et c'est une grâce d'avoir des enfants qui comprennent et qui adhèrent à la stratégie d'éducation que nous, parents, nous voudrons leur donner. Et nous-mêmes, parents, ça nous rend heureux de nous rendre compte que, ah, mon enfant arrive à me comprendre. Parce que nous n'avons pas eu cette opportunité. C'est à nous de relever le défi pour que nos enfants puissent réussir leur vie, surtout sur le plan de l'éducation financière. On peut retenir dans toute cette présentation 3 étapes
principales. La première étape, la planification, le fait de s'asseoir avec les enfants et que chacun se prononce sur les fournitures qu'il pense avoir, qu'il pense qu'il peut avoir besoin pour sa classe. Alors qu'en amont, le papa a déjà la liste bien définie pour les fournitures. La deuxième étape, qui est l'étape du débat, de la budgétisation, de l'achat de ces fournitures. Et pour les enfants un peu adultes au collège, qui peuvent proposer eux-mêmes leur budget, les parents vont les amener à définir les priorités, à faire la différence entre les besoins et les désirs. Et la revue budgétaire, qui est la dernière étape, l'étape de discussion, de comparaison. Vraiment, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Président, pour cette brillante présentation. Chers webinaires, chers membres, chers fidèles auditeurs, nous sommes alors au moment des questions, des questions, des échanges, des inquiétudes. Vous pouvez toutefois vous prononcer par des chats ou même demander la parole et nous allons vous laisser l'opportunité pour vous prononcer. Vous avez la parole. Celui qui voudra parler peut envoyer juste une ticôme de main et nous allons lui donner la parole. À vous. Au cas où vous n'arrivez pas à envoyer l'émoticône, vous pouvez décrocher votre micro et parler. Nous pourrons vous suivre. OK. Bonsoir à tous. Bien. Je peux? Vous m'entendez? Nathalie, tu as levé la main, je pense. Hein? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Nathalie, vous avez levé la main. Vous pouvez parler. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce webinaire de qualité. Ce qui me vient à l'esprit de rajouter dans tout ceci, c'est que le président a dit tout à l'heure, il est important que nous-mêmes, nous soyons formés, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ayons la connaissance, les bonnes habitudes pour pouvoir initier les enfants à cela. Ce qui m'est venu à l'esprit de rajouter, c'est que malheureusement, souvent dans nos éducations, dans nos sociétés, on ne discute pas réellement avec nos enfants. On n'a pas forcément de relation entre guillemets, hein, d'amitié avec nos enfants. Souvent, c'est une relation de dominant-dominé. Donc, je pense qu'il y a déjà un travail que les parents doivent faire sur eux-mêmes pour que les enfants n'aient pas peur de les approcher, pour que les enfants soient aussi réceptifs à ce genre de message. Et il est très important de ne pas se laisser emporter par euh, le flot des émotions, parce que c'est vrai que le pays n'est pas facile. Et souvent, quand on veut parler d'argent à nos enfants, c'est souvent à travers des cris. Est-ce que tu sais à combien j'ai acheté ceci? Est-ce que cela? Ce qui fait que ça crée en fait un coussin de frustration que l'enfant emmagasine, enregistre. Et l'enfant se dit, ah, quand moi-même je serai grand et que je vais commencer à gagner mon propre argent, quelqu'un ne va pas me crier dans les oreilles que ceci, ceci, cela. Donc, c'était vraiment ça ce que je voulais rajouter, de faire attention à ne pas transmettre nos propres blessures générationnelles ou personnelles à la génération de nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nathalie. C'est un apport très, 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 très important. Je pense que tout part effectivement de là. Et ça fait une grande différence. Hein, parce que la façon dont les Occidentaux éduquent leurs enfants, bien sûr, on ne va pas les copier, mais il y a un côté quand même qu'on peut copier. C'est cette ouverture que les parents ont envers leurs enfants. Et ça, je pense que notre génération, je dis encore que nous sommes une génération de transition, parce que nous allons voir l'Afrique commencer à décoller jusqu'à un niveau, mais la vraie Afrique, la grande Afrique,
c'est nos enfants c'est nos enfants qui vont mener cette lutte parce qu'ils seront équipés pour mener cette lutte. Équipés d'abord sur le plan mental. Et c'est notre rôle. Mais si on ne discute pas avec eux, comment on fait pour les amener à comprendre le monde dans l'école dans lequel on est? Comment on fait en fait? On a beau punir les enfants pour ce qu'ils font de mauvais et tout. Les enfants doivent être libres de nous approcher, libres de nous poser des questions, libres de remettre en cause ce qu'on leur demande de faire, quoi. Et d'ailleurs, c'est la génération à terre. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vas crever. Parce qu'ils sont comme ça. Ils posent des questions à tout bout de champ, ils veulent tout comprendre. Tu dis à l'enfant, avant-hier, on était dans la chambre, un de nos garçons toque à la porte, on dit, il demande, est-ce que je peux rentrer? J'ai dit non, ne rentre pas. Il me dit pourquoi? Il me dit pourquoi? Ben, j'ai dit rentre pas, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Il dit non, tu as posé une question, je t'ai répondu. Tu me dis pourquoi? Donc, vraiment, on est dans une... Et ça, il ne faut pas mal le prendre. Moi, quand c'est comme ça, il dit pourquoi? J'ai dit, bon, c'est parce que pour l'instant, tu ne peux pas rentrer. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais il y a des questions que les enfants posent pour lesquelles on doit leur trouver réponse. Au lieu de dire, non, mais tu es un enfant, etc. Non. Donc, il est quelle heure là? OK. Y a-t-il quelqu'un qui voudra intervenir? Vous pouvez laisser aussi des messages. Pour voir Madame Diane Kovia, que merci pour l'encouragement. Madame Auréa, merci. Merci, merci, Madame Nathalie. Une intervention un peu intéressante, très intéressante de Madame Auréa. Elle dit impliquer les enfants dans l'achat des fournitures scolaires aide justement à les rendre conscients du fait que c'est de l'argent qui a été dépensé. Et ils ont la responsabilité d'en prendre soin. D'en prendre soin. Madame Dédé Djigbodi, merci beaucoup. Cette initiative non seulement va contribuer à l'éducation financière des enfants et même des parents, mais au-delà, de passer du temps de qualité avec nos enfants. Merci beaucoup. Autre intervention par message écrit ou par intervention audible, par voix, vous êtes libre. Bonsoir à tous. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, Esther, on t'entend. D'accord. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le président et tous les intervenants. Chers amis, nous vous remercions pour votre attention. Avant de clôturer la séance, nous allons laisser l'opportunité au président pour son message de fin. J'avais une question. Le conseil pour la fin de cette campagne Back to School.
Monsieur le Président. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît, Madame Esther a une question. Si, merci Daniel. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Ça prouve que vous avez un certain intérêt à éduquer vos enfants, à contribuer à ce qu'eux, ils subissent pas. Est-ce que je vois une main? Oui, Monsieur le Président, il y avait Esther qui avait une question avant votre mot de fin. OK. Nathalie, tu confirmes que c'est l'ancienne main, hein? Non, ce n'est pas l'ancienne main, c'est Esther qui voulait poser une question. Ah, c'est une nouvelle main. C'est une nouvelle main. Vas-y, s'il te plaît. Ok, je disais que je remerciais. Vous m'entendez? Je Oui, crois, Esther, moi, je t'entends. oui, on te reçoit, mais je crois ceux qui sont à la partie technique ne vous reçoivent pas. D'accord. Là, je vais Monsieur le laisser un Président, message. vous recevez Esther. Monsieur le Président, Daniel, vous recevez Madame Esther. Ils ne réagissent pas vraiment. Donc, vous pouvez laisser un message écrit, je crois. Nous recevons, nous recevons. Ah, d'accord. D'accord, je Bonsoir. disais que je remerciais le président ainsi que tous les intervenants. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Euh, Déjà, nous voulons éduquer nos enfants dans la façon de procéder avec leurs dépenses, dans la façon de planifier, dans la façon de comparer ce qu'ils ont planifié de ce qu'ils ont dépensé. En ce qui concerne leur argent de poche, comment est-ce que nous pouvons les éduquer à en prendre soin, à payer ce qu'il faut, puisque nous ne serons pas là, nous n'allons pas les accompagner dans leurs écoles et tout. Comment est-ce que nous leur inculquons cette notion-là de bien utiliser leur argent de poche et même de pouvoir épargner comme vous avez fait avec vos enfants? Merci. C'était ma préoccupation. Merci beaucoup, Esther, pour votre préoccupation. Comment aider nos enfants à utiliser à bon escient l'argent de poche là où nous, parents, nous ne sommes pas présents? Monsieur le Président. OK. Merci Esther pour ta question. Effectivement, c'est une très bonne question et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons que ça doit commencer très tôt. OK? Le fait que les enfants comprennent les notions de gestion très tôt les aide lorsque vous commencez par leur donner de l'argent de poche. Aujourd'hui, imaginez-vous que moi, je ne donne pas d'argent de poche à mes enfants pour l'instant. Mais ils ont pu épargner. Donc, si demain, je commence par leur donner l'argent de poche, naturellement, ils vont continuer dans ce sens. Maintenant, concrètement, le processus n'est pas différent. Lorsque les enfants reçoivent de l'argent, vous devez faire une assise avec eux et leur expliquer que dans cet argent que vous recevez, c'est bien, c'est pour vous, c'est pour manger, mais si vous en mettez un peu de côté, ça peut vous aider justement à satisfaire des besoins futurs. Si par exemple, vous voulez acheter des jouets vous-même demain, si vous mettez un peu de côté, vous pouvez acheter ces biens demain. Généralement, ce qui motive les enfants, c'est quand vous identifiez quelque chose qu'ils sont en train de chercher. Par exemple, l'enfant, il veut une tablette. OK? Si vous jouez sur la tablette, vous lui dites, bon, OK, la tablette, tu l'auras, mais moi, je vais te donner tel, tu vas compléter avec tel. À partir de ce moment, l'enfant est motivé à mettre de l'argent de côté parce que ce n'est pas juste de l'argent mis de côté. Lui, il ne regarde plus l'argent, il regarde la tablette. Donc, c'est vraiment la psychologie. Ouais. Et par contre, si c'est juste épargner, mettre de l'argent de côté pour mettre de côté, l'enfant ne sera pas motivé. Il faut toujours lui mettre en face
En tout cas, pour un début, lorsqu'il est enfant, il faut toujours lui mettre en face la récompense future. Et d'ailleurs, nous, même en tant qu'adultes, nous n'épargnons pas pour rien, quoi. Quand nous épargnons, c'est parce que nous attendons une récompense future. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, ça me permet de parler d'un programme que nous avons au niveau de Edufia. C'est le programme d'éducation financière des enfants qui nous a amené à développer des manuels d'éducation à la maison. C'est-à-dire que à travers un certain nombre d'activités à la maison, ça, ce n'est pas dans le cadre de la rentrée scolaire, ça, c'est ce que vous faites au quotidien, en fait, ce que vous faites dans la maison au quotidien. C'est un peu ce que nous, on a fait avec nos enfants et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de ces enfants-là, franchement. C'est ce que vous implémentez au quotidien avec les enfants. Ça, Edufia a développé des manuels qui ne sont pas encore sortis, mais qui vont sortir avant la fin de cette année. C'est des manuels d'éducation qui sont préparés par tranche d'âge. Donc, de 3 à 5 ans, de 5 à 7 ans, de 7 à 11 ans, 11 à 15 ans, 16 ans et plus. Voilà. Donc, tous ces manuels-là sont prêts aujourd'hui. Nous sommes en train de faire relire par des spécialistes du droit de l'enfant, des gens qui ont travaillé sur la psychologie de l'enfant et tout ça pour s'assurer que effectivement, il y a rien à en redire et que l'application de ces manuels-là ne sera pas en contradiction avec la loi locale ou la réglementation. Donc ça, dès que c'est prêt, nous allons organiser des conférences et expliquer aux parents concrètement et avec mon expérience ainsi que l'expérience d'autres personnes qui sont membres d'Edufia, qui nous côtoient, donc qui également ont appliqué ce que nous appliquons déjà. Avec ces expériences-là, nous allons aider beaucoup de parents. Parce que, comme je le disais dès le départ, l'enjeu pour nous, c'est de préparer l'Afrique de demain. Absolument. Nos enfants doivent relever les gros défis. Et ce ne sera pas facile, il faut les équiper mentalement, il faut les préparer. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Parce que le mal, c'est qu'en Afrique, nous pensons que les choses vont se faire parce que Dieu est là. Non, 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 non. Dieu est là pour tout le monde. C'est le travail qui change les choses. Et les changements s'opèrent consciemment. Voilà. C'est parce que les gens se disent non, voilà, nous voulons arriver à tel stade demain, c'est pour ça. Et on met en place des politiques. Maintenant, si je ne peux pas agir sur une politique macro, ben, je peux agir sur mes enfants. Parce que c'est eux qui seront les leaders de demain. Déjà, je fais ma part. Mais eux, ils doivent faire plus que moi. Voilà. Donc, préparez-vous à ça. L'autre chose, c'est que dans le cadre de cette campagne-là, nous allons profiter, bien entendu, pour faire une campagne de dons, de fourniture. Et là, nous pouvons également, pour ceux qui auront contribué donc, au panier, vous allez également venir avec vos enfants lorsque nous irons donner ces fournitures aux enfants démunis. Et vos enfants auront l'occasion de donner ces dons-là, de donner donc ces fournitures, ces dons aux enfants démunis. Et c'est également une occasion de leur apprendre quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs, nous parlons d'éducation sociale et financière parce que l'argent doit servir à quelque chose. Il y a une éthique derrière l'argent et l'argent ne sert pas seulement à satisfaire ses besoins, ses désirs, c'est aussi à aider d'autres personnes. Donc, on aide également les enfants à comprendre ça à travers cet exercice-là que nous allons faire lors de cette campagne qui prend fin août. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, j'ai répondu à ta question, mais j'ai profité pour compléter avec certaines informations qui sont importantes pour nous dans le cadre de notre programme d'éducation financière des enfants. Voilà, merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Madame Esther, j'espère que vous êtes satisfaite des explications du président. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Allô? Esther? Oui, je disais que j'ai bien noté et je vous remercie pour la réponse. Merci beaucoup.
comme le président le disait tantôt, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de préparer l'Afrique de demain. Sur cette phrase, nous voudrons porter le webinaire de ce soir à sa fin. Et nous vous invitons à participer à cette campagne de collecte de dons, de fournitures scolaires et même des moyens financiers pour ceux qui veulent envoyer des moyens financiers. Des contacts vous seront mis à disposition et ces fournitures seront collectées et remises à un ou deux orphelinats sur le territoire national. Comme le disait le président, vous serez associés, pour ceux qui sont disponibles, vous serez associés en compagnie de vos enfants à participer à ces dons de fournitures main à main à ces enfants nécessiteux sans parents pour répondre à leurs besoins, à ces orphelinats nécessiteux. Ensemble, posons la pierre pour un meilleur avenir parce qu'un don égale un avenir à Edufia. Notre numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 70 24 16 99. 70 24 16 99. Ou le MOVE 96 33 00 83. 96 33 00 83. Je rappelle que ces deux numéros sont activés soit pour le T-Money ou pour le Flows également. Nous avons aussi un compte EcoBank intitulé Edufia. Les références vous seront envoyées. Je peux toutefois vous les donner tout de suite, mais nous vous les enverrons pour que vous ne les faussiez pas. C'est important. Vous pourrez noter 14 12 14 08 80 01. C'est un compte EcoBank. Je reprends 14 12 14 08 80 01. Compte EcoBank. Vous pouvez apporter vos kits scolaires, vos dons également au siège de l'association 6 à Lomé, au quartier Avedi, non loin de la clinique Source de Vie. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Sur ce, nous déclarons le webinaire d'aujourd'hui clos. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, bonsoir. Monsieur Daniel, il n'y aura pas de photo de famille. Est-ce que